Bonjour. Mes apprentissages de français. Commençons par une leçon de conjugaison. Unité didactique 4, la semaine 1 et 2. Les imparfaits des verbes être et avoir et des verbes du premier groupe. Alors, j'observe et je découvre. La première phrase. Le mois dernier, le pingouin avait hâte de découvrir la jungle. La deuxième phrase. Il imaginait la jungle comme un monde en couleurs. La troisième phrase. Les oies étaient bien aimables. Je manipule et je réfléchis. Prenons les trois phrases. Le mois dernier, le pingouin avait hâte de découvrir la jungle. Il imaginait la jungle comme un monde en couleurs. Les oies étaient bien aimables. La question encadre le verbe de chaque phrase. Donne son infinitif. Le mois dernier, le pingouin avait hâte de découvrir la jungle. Où est le verbe dans cette phrase? Alors le sujet, le pingouin. Le verbe c'est avait. L'infinitif de avait, c'est le verbe avoir. La deuxième phrase, il imaginait la jungle comme un monde en couleurs. Nous remarquons qu'on a le pronom personnel il. Alors le verbe c'est imaginer. L'infinitif, imaginer. Le R à la fin, c'est un verbe du premier groupe. Les oies étaient bien aimables. Alors nous remarquons que les oies c'est un sujet. Alors, était, c'est le verbe. C'est le verbe être, un infinitif. Alors, à quel moment les actions se déroulent-elles? Les trois phrases parlent de quel moment? Alors, les actions se déroulent au passé. Le mois dernier, le pingouin avait hâte de découvrir la jungle. Quel groupe de mots indique le temps de l'action dans cette phrase? Réfléchissez un peu. Essayez de trouver les mots qui nous indiquent le temps. Alors, le groupe de mots qui indique le temps de l'action est le mois dernier. À quel temps sont conjugués les verbes? Pour la première phrase, on a trouvé avait. La deuxième phrase, imaginez. La troisième phrase, était. Alors, les verbes sont conjugués à quel temps? À l'imparfait. Il imaginait la jungle comme un monde en couleurs. Qu'est-ce qu'on va faire à cette phrase? On va réécrire la phrase en remplaçant le pronom personnel il par je, puis par nous. Alors, le pronom c'est il, le verbe imaginer. Réécrivons la phrase. Alors, le pronom personnel je, imaginez à la fin AIS. Nous complétons la phrase. La jungle comme un monde en couleurs. Réécrivons maintenant avec le premier pronom personnel du pluriel. Nous. Alors, nous imaginions la jungle comme un monde en couleurs. Alors, on a trouvé dans la phrase A, il imaginait. La phrase B, j'imaginais. Et la phrase C, nous imaginions. Alors, on remarque que c'est le même verbe.
c'est le verbe imaginer à l'infinitif, un verbe de premier groupe qui se termine par ER. Alors, on remarque qu'on a un radical pour le verbe et la terminaison de l'imparfait. Imaginez. La même chose dans la deuxième phrase. Imaginez. A-I-S. La troisième phrase. Imaginions. On remarque que le radical ne change pas. C'est la terminaison seule qui change. Ah, je retiens. L'imparfait indique une action au passé. C'est un temps de récit. Les verbes du premier groupe ont tous la même terminaison à l'imparfait. En regardant la terminaison, avec les trois pronoms personnels du singulier, on a dit tout à l'heure que le radical ne change pas. On va utiliser les points à la place du radical. Je, A-I-S. La terminaison A-I-S. Tu, A-I-S. Il ou bien elle du singulier, le radical, A-I-T. Pour les trois pronoms personnels du pluriel, le radical ne change pas aussi. La terminaison nous, I-O-N-S. Vous, I-E-Z. Il ou bien elle au pluriel, A-I-E-N-T. Alors, on a vu maintenant les terminaisons de l'imparfait. Regardons un exemple. On va prendre le verbe chercher. Le radical, c'est cherche. La terminaison de l'infinitif, ER. On va faire la même chose. Je, tu, il ou bien elle. Les pronoms personnels de singulier. Le radical ne change pas. Elle reste le même. Alors, je cherchais. Tu cherchais. Il ou bien elle cherchait. Et pour les trois pronoms personnels du pluriel, le radical aussi ne change pas. Nous cherchions. Vous cherchiez. Il ou bien elle cherchait. Maintenant, on va voir les verbes être ou avoir à l'imparfait. Pour être et avoir, on utilise la même terminaison des verbes du premier groupe. Alors, on voit maintenant j'étais, tu étais, il ou bien elle était. Nous étions, vous étiez, il ou bien elle était. Le verbe avoir. J'avais, tu avais, il ou bien elle avait. Nous avions, vous aviez, il ou bien elle avait. Prenons un petit exercice d'entraînement. Conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. La première phrase, le pingouin, le verbe être, jeune. La deuxième phrase, je, le verbe rêver, de la jungle. Et je, le verbe avoir, envie de la découvrir. Troisième phrase, nous, le verbe souhaiter, vivre ce beau moment. Essayez de compléter les phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Alors, pour la première phrase, le pingouin, le verbe être. Alors, le pingouin, c'est le pronom personnel, le troisième pronom personnel du singulier. Il, il est masculin. Alors, on va écrire était, A-I-T. Le pingouin était jeune. La deuxième phrase, je rêvais. Alors, la terminaison
de l'imparfait avec le premier pronom personnel du singulier, c'est AIS. Alors, je prends le radical avec AIS. Je rêvais de la jungle. La même chose pour le verbe avoir. Et j'avais envie de la découvrir. Et pour la dernière phrase, le verbe souhaiter, on garde le radical, souhaite, et on termine avec IONS. Souhaitions vivre ce beau moment. Merci.